Salam alaikum jama'a. Donc, la vidéo, ça sera sur les sous-réseaux. Les sous-réseaux et les masques de sous-réseaux. Alors, on va voir deux exercices, comme l'exercice numéro un ou l'exercice numéro 2. Très bien. Alors, l'exercice numéro un. Donc, je vais le lire et on va le résoudre ensemble. Donc, on a une machine qui possède l'adresse IP suivante: 189.240.56.152. هذه la machine a le masque suivant: 255, 255, 240 et 0. Donc, le masque, il n'est jamais sous la forme CIDR, tout comme il n'est jamais sous la forme donc décimale, comme on a vu les dernières fois avec un slash et ainsi de suite. Donc là, je vous demande, il y a trois questions. Donc, donnez l'adresse réseau de cette machine, donnez l'adresse broadcast et combien de machines peuvent se trouver dans ce réseau. Bon, on peut demander aussi, par exemple, une autre question. Donc, donner le masque en notation décimale. Voilà. Donc, ça va aider pour résoudre le problème. Très bien. Donc, on a l'adresse 189, 240, 56, 152. Donc, l'adresse par défaut, normalement, c'est une adresse de la classe. C'est une adresse de la classe, pardon, de la classe B. Donc, par défaut, normalement, elle aura un slash 16. Donc, je vais enlever ça. Donc classe B slash 16. Pourquoi? Parce qu'on a deux octets pour la partie haute et deux octets pour la partie machine. Sauf que là, si vous voyez, le masque, il est différent. C'est 255, 255, 240, 0. Donc comment est-ce qu'on va faire pour, à partir de ce masque-là, obtenir la notation décimale? On va convertir, donc, l'adresse, on va la convertir donc en binaire. D'accord? Donc, on dit 255.255.240.0. L'équivalent en binaire, qu'est-ce que ça va être? Alors, 255, c'est une suite de 8, 1. Alors, là, j'en ai, hop, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Très bien. Donc ça, c'est 255 là. La deuxième 255, donc ça va être pareil. Très bien. Ensuite, pour le 240 en binaire, comment ça s'écrit? C'est 1, 1, 1, 1 et 4, 0. Et le 0 là, donc qu'est-ce que c'est? Ça va être 8 0. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Très bien. Donc à partir de là, on peut déduire la notation décimale. Comment est-ce qu'on fait pour déduire la notation décimale? On va compter le nombre de 1 que j'ai. Donc combien est-ce que j'ai de 1? J'ai les 16 par défaut, tu as 255 ou tu as 255, on dit les 1. Donc si je change la couleur, là, donc combien est-ce que j'ai de 1 à gauche? Donc là j'en ai 20. Parce que j'ai 8, plus 8 ça fait 16, plus 4 ça fait 20. Donc pour la réponse ici, ça va être quoi? Ça va être un slash 20. Parfait. Ensuite, donc normalement, c'est la deuxième question. Bon là j'ai inversé, c'est pas grave, vous avez compris. Donc là, je vous demande de donner l'adresse réseau de cette machine. Très bien. Alors, l'adresse réseau de cette machine, on va se baser sur l'annotation heady. Et on va mettre en parallèle l'adresse réseau que j'ai là. Très bien. Alors, chaque octet correspondra à une partie. Donc là, je vais les mettre en couleur. Donc, par exemple, 189, je vais le mettre. Très bien, voilà. Donc, j'ai changé les couleurs. Alors, qu'est-ce qu'on va faire ici? Si vous remarquez, l'octet, c'est celui-là. En orange, il correspond à celui-là. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais convertir la partie en binaire. Donc là, logiquement, pour avoir le masque, là, ça va être remplacé par des zéros. OK. Et maintenant, je vais convertir tout d'abord le 56 en binaire pour voir comment faire pour savoir la machine, elle fait partie de quel réseau. Alors, 56 en binaire, qu'est-ce que c'est? Donc après conversion, ça va nous donner 0, 0, 3, 1 et 3, 0. Très bien.
Alors, maintenant, si vous remarquez, normalement, la partie réseau, c'est cette partie-là. Alors, je vais mettre une séparation entre les deux. Je te fais mon échelle. Voilà. Hop. Très bien. Donc, cette partie qui est à gauche, c'est la partie donc réseau. Et cette partie-là, c'est la partie machine. Alors, pour obtenir l'adresse réseau, wesh lazim la partie machine qu'on fait que des zéros. Alors là, je vais prendre le même, donc au même niveau. Ça se coupe au niveau du quatrième. Voilà, du quatrième bit. Très bien. Donc, dans ce cas-là, qu'est-ce que je dois faire? Je dois remplacer tout ce qui reste. Donc, tous les autres zéros. Donc là, j'avais par exemple, j'avais 59. Donc, comme c'est écrit... 152, pardon. 152. Bon, c'est pas grave. De toute façon, vous avez compris. 152. Donc, maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais remplacer tout ce qui reste. Donc, tout ce qui est à droite, je vais le remplacer par des zéros. Donc, ça va devenir 0. Ou ça va devenir des 0. 1, 2, 3, 4, 0. Donc, tout ce qui est à gauche de l'adresse Radiquat Kimara, c'est pour ça que là, j'ai rien changé. Le 189 GAD, le 240 GAD, et les double 0 et le 11 GAD. Par contre, tout ce qui se trouve à droite va devenir des 0. C'est comme ça que je vais utiliser, que je vais mettre en pratique le masque. Donc maintenant, si je convertis, qu'est-ce que ça va me donner? 0. Voilà, donc c'est comme cela que je peux obtenir donc l'adresse réseau de la machine Hadi. Donc ça va être 189, 240, 48 et 0. Donc là, j'ai la deuxième réponse. Très bien. Parfait. Donc maintenant, donner l'adresse broadcast. Alors l'adresse broadcast, qu'est-ce que c'est? Goulna, c'est le contraire de l'adresse réseau. L'adresse réseau, qu'est-ce que c'est? Donc l'adresse réseau, je vais l'écrire ici. Donc l'adresse réseau, c'est partie machine. Vous avez donc que des zéros. Par contre, pour l'adresse broadcast, la partie réseau, donc la partie machine, pardon, la partie machine, vous aurez que des 1. Très bien. Donc maintenant, si je remplis, donc si je réutilise donc l'adresse réseau header, donc je vais la réécrire. 8. Donc ça, c'est l'adresse réseau. Maintenant, si je veux obtenir l'adresse broadcast, qu'est-ce que je vais faire? Donc, à partir de là, je vais remplir avec des 1. Donc, on est bien d'accord que puisque j'ai un masque de 20, ça veut dire que là, j'ai 20 octets. Pardon, j'ai 20 bits. Donc 8 plus 4, ça fait 16. Donc il me reste encore 32 bits. Les 32 bits, les bras pour avoir l'adresse broadcast, donc je vais les remplacer par des 1. Donc qu'est-ce que ça va devenir? Ça va devenir 189.240. Alors là, je vais avoir bien sûr les 4 premiers bits Taimet, Betlouche. Ensuite, ça sera que des 1. Alors je vais changer de couleur. Je te fais un monnaie. Hop. Je vais mettre en rouge. Voilà. 1, 2, 3, 4 points. Et je vais avoir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Très bien, maintenant si je convertis en décimale, donc qu'est-ce que ça va devenir? L'adresse broadcast raditouli 189.240. Alors si je convertis en binaire, en décimale binaire, ça me donne 63. Donc l'adresse broadcast, allez, adresse broadcast. Donc là, j'ai la réponse. Très bien. Très bien. Donc pour la dernière question, donc combien de machines peuvent se trouver dans ce réseau? Alors, le nombre de machines dans ce réseau, c'est simple. Donc on est d'accord que la notation CIDR, pardon, la notation décimale, c'est /20. Ce qui veut dire que pour le réseau, on dit 20 bits. Donc là, pour expliquer, la partie réseau, donc la partie réseau, fait 20 bits. Et la partie machine, fait donc
12 bits. Pourquoi 12 bits? Parce que 20 plus 12, ça donne 32. Et 32 bits, c'est quoi? C'est l'équivalent de 4 octets. On a fait l'adresse IPv4. Ok? Donc, combien de machines peuvent se trouver dans ce réseau? Donc, ça va être quoi? Ça va être 2. Pourquoi 2? Parce qu'un bit, il n'est jamais confié deux valeurs, soit le 0, soit le 1. Puissance 2 puissance 12. Pourquoi? Parce que j'ai 12 bits pour la partie machine. Sachant que la première adresse est réservée au réseau et la dernière adresse est réservée au broadcast. Donc logiquement, ça va être quoi? Ça va être 2 puissance 12 moins 2. Voir, donc ça, c'est le nombre de machines. Donc combien ça donne? Ça donne le point 0. Voilà. Donc ça, c'est pour les 4 questions du premier exercice. Très bien. On va voir maintenant le deuxième. Alors j'en ai préparé un troisième entre temps, mais c'est pas grave. On va d'abord faire le troisième parce il a plus de rapport avec cet exercice. Ensuite on passera au dernier. Alors, là j'ai un tableau. Donc le tableau il est composé d'adresses machine et de masques. Donc chaque adresse machine a un masque. Et là la question que je vous pose c'est quoi? C'est donner l'adresse réseau et l'adresse broadcast des adresses machines suivantes en vous basant sur les masques correspondants. D'accord? Alors, par rapport aux masques, donc là vous voyez, j'ai 3 adresses différentes. Là, j'ai 3 masques différents. Donc, à partir de ces masques, لازم نعرف chaque machine راهي موجودة dans quel réseau. D'accord? Alors, كيما هذه toujours les films 255 généralement ما تهمناش. Nous chauffons les valeurs qui sont différentes de 0 ou là de 255. Donc, كيما هنايا j'ai عندي 192. Alors, je vais rajouter une colonne. Voilà, très bien. Et je vais décoller un petit peu. Alors, donc 255 متهمنيش. 255 زاجة متهمنيش. Maintenant 192. 192 en binaire, qu'est-ce que c'est? 192 en binaire, c'est quoi? C'est زوج تالي 1. Ensuite, vous avez stat تالي 0. 1 2 3 4 5 6. Point. Alors, le quatrième octet qui a 0, mais c'est pas un problème, donc je vais mettre 0. Je vais agrandir un petit peu comme ça. Hop. Je vais agrandir maintenant cette année. Tac. Oh. Voilà. Très bien. Donc maintenant, pour déterminer donc la notation décimale, qu'est-ce que je vais faire? Donc je vais voir combien j'ai de bits qui sont à 1. Donc Nashrandi. 255, les 8 bits sont à 1. Très bien. 255 tani, les 8 bits ils sont à 1. Donc on dit 8 plus 8. Plus les 2 bits. Alors toujours je vérifie les 2 bits pardon, les plus à gauche. Donc 8 plus 8 ça fait 16. Plus 2, ça me fait combien? Ça me fait 18. Donc là ça va être slash 18. Très bien, je continue. Alors on dit l'adresse هذه. Alors عندها هذا le masque 255, 255, 255, 224. قلت لكم اللي فيهم 255 ما يهمونيش, ça ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est ce qui est différent de 0 ou de 255. Là, c'est le quatrième octet. Donc je vais avoir 255.255.255. Alors, 224 en binaire. Comment ça s'écrit? Alors, normalement, c'est 192. Ouais, donc c'est 1, 2, 3 talés 1. Et ensuite, j'ai 5, 0, 2, 3, 4 et 5. Voilà, très bien. Alors maintenant, on va vérifier la notation en décimale. Donc, 255, c'est l'équivalent de 8 talés 1. Pareil pour 255 hadi. Donc, ça fait 8 plus 8, ça fait 16. Plus les 8 hadi. Donc, 8 plus 8 plus 8, ça fait 24. 24 plus 3 talés 1. Ça me donne combien? Ça me donne slash 27. Très bien. Alors pour la dernière, donc qu'est-ce que ça va être? Donc pareil, donc c'est 255.255. Alors 240, qu'est-ce que c'est? C'est 4 talé 1 suivi de 4 0. Très bien. Donc maintenant, j'ai combien d'octets qui sont à 1? Donc j'ai les 8 hadou. Plus les 8 hadou, ça fait 16. Plus les 8 hadou, ça fait 24. Plus les 4 hadou, ça me donne slash 28.
Très bien. Donc c'est bon. Voilà, donc toujours la partie le masque qui est différente de 255 et de 0. نردها هي en binaire. باش نجم نجبد le masque. Très bien. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Bon, même هذه, normalement, voilà. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Donc, هذه, ou là plutôt, je vais rendre l'autre. هذه, je vais la convertir donc en binaire. Qu'est-ce que je vais convertir en binaire? Alors, vous pouvez convertir chaque octet. Ça. J'aime chaque octet de convertir en binaire. Ça, vous allez perdre du temps. Donc, qu'est-ce que vous allez convertir? Vous allez convertir uniquement la partie qui est différente de 255 ou la de 0. D'accord? Donc, donc, je vais reprendre le même tableau. Voilà, on le comme ça, très bien. Alors, je vais la convertir en binaire. Qu'est-ce que ça va être? Ça va être donc la première partie, le premier octet me fait ishkel, donc ça va être 129. Point. La deuxième partie, aussi le deuxième octet, donc là 255 me fait ishkel, donc c'est 47. Ah, par contre là, j'ai un problème, 192. Ça, comme je vous le dis, c'est différent de 255. Donc, c'est le troisième octet. Donc le troisième octet, je vais le convertir. Ok? Donc 45 en binaire, qu'est-ce que ça va me donner? Très bien. Le quatrième octet, à 0. Donc, le 3, qu'est-ce que je vais mettre à la place? Je vais mettre à la place. Très bien. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais voir le masque TI. Le masque TI, c'est quoi? C'est slash 18. Mais les 8 bits. N'oublions pas que Hadi est codé sur 8 bits. Un octet, c'est 8 bits. Donc, 8 plus 8. Plus là, je vais emprunter les deux premiers. Donc, ça veut dire que tout ce qui vient après les deux zéros, qu'est-ce que ça va être? Ça va être converti en 0. Donc à partir de là, donc si je reprends un air, ça va se couper un air. Très bien. Je continue avec le suivant. Après, on va faire la conversion directement. Ok? Alors le suivant, donc le premier octet 255 m'a fait ishkel. Donc je vais garder l'octet hada kimara. Donc c'est 200. Ensuite, le deuxième octet c'est 255 m'a fait ishkel. Donc je vais garder l'octet kimara. 100. Le troisième octet, c'est 255. Pareil, mais fait ishkel, donc je vais garder 200. Par contre, le quatrième octet, donc il est différent de 0 et il est différent de 255. En binaire. 100. 100 en binaire, qu'est-ce que c'est? Slash 27. Slash 27, qu'est-ce que c'est? Les 8 bits head. Plus les 8 bits head. Ça fait 16. Plus les 8 bits head, ça fait 24, plus là, je vais emprunter 3 bits. Ce qui veut dire que les jumbat, ça va être des 0. Très bien. Donc je vais reprendre Hadi, après on fera les conversions. Ok? La dernière. Alors la dernière, donc le premier octet m'affiche ishkel, le deuxième m'affiche, le troisième m'affiche. Le problème c'est le dernier. Donc non. Alors là c'est slash 28. Donc on dit les 8 headou, plus les 8 ça fait 16, plus les 8 headou, ça fait 24. Donc on زيد نسلف maintenant 4. Donc هنا hop هذا غادي يجي في la quatrième. Très bien. Parfait. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais essayer de déduire donc l'adresse réseau et l'adresse broadcast. L'adresse réseau. Très bien. Donc l'adresse réseau, l'adresse réseau, c'est la partie machine, donc qui est à droite de la frontière, et elle est les 0. Ou la partie hadi, de quoi qui m'arrête, ok? Donc, qui maintenant c'est inchangé, c'est 129.47. Donc, tout ce qui se trouve à droite de la ligne rouge, radioulou 0 yet. Les 0. Si je continue, les 6 autres bits à 0, donc logiquement ça va devenir 0. Ou le 0 tali, donc pareil, ça va être 0. Donc, la machine hadi se trouve dans ce réseau. Ok? On continue. Donc, non, les 3 premiers octets me font problème. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? C'est tout ce qui se trouve à droite qui va être converti en 0. Donc, qu'est-ce qu'on va avoir? Donc, ça va être 0, 1, 1. Ensuite, les 5 bits vont être convertis en 0. 1, 2, 3, 4, 5. D'accord? Donc tout ce qui se trouve à droite de la limite, radi wali 0. Ce qui veut dire les 3
Par contre, ils vont être convertis en 0. D'accord? Je continue avec la dernière. Bon, après, je vais convertir 196.44.32. Pareil, ce qui se trouve à gauche de la frontière de Guatemala, donc on a j'ai 0, 1, 0. Et ce qui se trouve à droite, donc à la limite, ça va être converti en 0. Donc on a dit 0, 100. Donc on va dire qu'on dit 1, 2, 3, 4. Voilà, donc normalement c'est bon. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. N'oubliez jamais de vérifier, je m'en. N'oubliez jamais de vérifier. Maintenant, je vais la convertir. Hop, 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 je vais décaler un petit peu. Très bien. Je vais rajouter. Je vais rajouter une colonne. Insérer une colonne à droite. Très bien. Alors, donc, 129.47.0.0. Très bien. La suivante. Alors, par contre, la suivante, on a une petite conversion. Donc, on dit 200.100.200. Maintenant, si je convertis en décimale, normalement, ça devrait me donner, si je ne me trompe pas, 96. Ouais, 96. 96. Donc, le réseau, c'est quoi? Donc, cette machine se trouve dans le réseau 200, 100, 200 et 96. Ouais, parce que c'est les bits. Très bien, parfait. Et pour la dernière, donc, on dit 196.44.32. Alors, si je convertis en décimale, ça va me donner 64. Donc, la machine, elle se trouve dans le réseau. Ok? Très bien. Donc, je vais effacer la partie. Très bien. On va le décaler au choix. Donc, on a laissé /18. Donc, ce qui veut dire que ça va être à ce niveau. On a /27. Donc, ça va être 27. Ça veut dire que j'ai 3 bits. Voilà. Donc, ça va être là. Et /28, ça va être un heure. Très bien. Parfait. Donc, pour l'adresse broadcast, qu'est-ce que ça va être? La partie qui se trouve à droite va être remplie par des 1. Et la partie qui est à gauche, donc maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Bon, je crois que je vais la mettre ici. Je mettrai le touche. Mais je vais نديرها وحدها. غادي نديرها وحدها باش هكا ما نتخلطوش. اوكي. CTRL C, hop. CTRL V. Très bien, parce que j'ai pas de place. Donc, c'est à partir de là. Très bien. C'est la troisième. Voilà. Et c'est la quatrième. Parfait. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va vérifier l'adresse broadcast. Donc, je vais rajouter une colonne. Hop. Très bien. C'est bon, ça va pas bouger. Parfait. Alors, non, ça va être quoi? Ça va être 129.47. Alors, je garde les deux zéros. À droite, je vais les remplir avec des 1. Ce qui veut dire que je vais avoir 7 étalés 1. 1, 2, 3, 4, 5. Et le dernier octet, donc on a t'as les 1, ça va devenir quoi? Ça va devenir 255. 255. Je continue, donc on dit 200.100.200. Alors pareil, 0, 1. Donc la partie qui est à gauche qui est la partie qui est à droite, elle va être remplacée donc par 5 les bits, donc ça va être 5 les 1. 1, 2, 3, 4 et 5. Voilà. Et pour la dernière, donc 196.44.32. Ce qui se trouve à gauche, donc de Kimarahi, 0, 1, 0, 0.
يبقاو 4 تاع les bits هادو ils vont être remplacés par un 1 donc ça va être 1 2 3 4. Très bien, donc ensuite vous faites la conversion. Donc la conversion, le résultat تاعها qu'est-ce que ça va être? Donc هادي c'est par rapport à l'exercice qui est donné. Donc vous aviez هادو les trois adresses. On avait un masque donc en notation CIDR pardon. جبدنا le masque de sous-réseau, pardon, le masque en notation décimale. La notation décimale, on peut tracer la frontière, bien la partie réseau ou la partie machine. Ou maintenant, ça dépend de la question. Si c'est pour la partie réseau, si vous voulez obtenir l'adresse réseau, la partie machine, tous les guerres 08. Ou élaborer tout. Le broadcast, l'adresse broadcast, la partie machine, tous les guerres D1. Donc là, c'est des étapes. La première étape, le masque de sous-réseau. Donc le masque en CIDR. Le masque en CIDR, vous le convertissez en binaire. Quand vous convertissez en binaire, les 1 les plus à gauche. Les 1 les à gauche. Maintenant, vous tracez le slash tacom. Donc slash 17, slash 18. Mais maintenant, quand vous faites avec le slash, automatiquement, vous avez la barrière. Et le had il va déterminer la partie réseau et la partie machine. Il a abrité l'adresse réseau. La partie machine تعمرها ب08 كما درنا هنا comme on avait fait tout à l'heure. Ou il abrite tout l'adresse broadcast, la partie machine, voilà, vous la remplacez par des 1. Très bien. Le dernier exercice, donc voilà, l'exercice 2. Donc maintenant, j'ai fait un petit énoncé. Donc on imagine qu'on a une entreprise. Donc l'entreprise est dit فيها 4 départements. فيها département IT, donc département informatique, département finance, département juridique et département commercial. Donc là, vous avez 4 départements. L'entreprise, elle possède l'adresse réseau 198.250.30.0. Là, c'est une adresse, je mets de classe C. Donc logiquement, c'est un slash 24. Ou là, je peux l'écrire aussi 255, 0. Ok. Donc nous désirons créer un sous-réseau pour chacun des départements. Donc là, la question que je vous pose, c'est quel sera le masque de sous-réseau? Combien de machines pouvons-nous avoir dans chaque sous-réseau? Au même bas, la question, on va la voir à la toute fin. Si un nouveau département est créé, est-ce que cette configuration reste toujours valide? Très bien. Donc, on a Indi 4 départements. Donc, il faut toujours vérifier en combien de sous-réseaux vous voulez diviser. Donc, là, je vais prendre une nouvelle diapo. Voilà. Je vais garder uniquement l'adresse. On veut la diviser en 4 sous-réseaux. Pourquoi en 4 sous-réseaux? Parce que j'ai 4 départements. IT, juridique, commercial et finance. L'adresse, un slash 24. Là, je peux l'écrire. Donc, si je vais écrire le sous-réseau, donc ça va être 255.255.0. Donc, si je veux diviser en 4 sous-réseaux indépendants, maintenant, qu'est-ce que je dois faire? Je dois essayer d'obtenir un 2 puissance n de telle sorte que la valeur est égale au sous-réseau, au nombre de sous-réseaux ou la akbar. Donc là, ça va être 2 puissance n. 2 puissance n, pourquoi 2? Donc parce que chaque bit c'est soit 0 soit 1, et le n c'est pour obtenir le nombre de sous-réseaux. Donc est-ce que Kane un 2 puissance n qui me donne 4? Wakain, c'est quoi? C'est 2 puissance 2. 2 puissance 2. هذه واش معناتها؟ هذا le 2 il est très important parce que بهو on va déterminer combien de bits je vais emprunter la partie machine. Donc non, si j'écris donc l'adresse réseau sous la forme binaire, donc sans ما تهمنيش قلت لكم قبيله الا كان لكم 255 ما يهمكمش. Donc c'est la dernière partie. Alors 1 2 3 4 5 6 7 et 8. Donc là j'ai 8 bits. Donc non, le 2. C'est quoi? Ça va être le nombre de bits que je vais emprunter. Pourquoi? Parce que sur 2 bits, je peux coder 4 valeurs différentes.
Et 4 correspond à quoi? Il correspond au nombre de départements اللي عندي في الشركة تاعي. Ce qui veut dire que par exemple, j'ai un département IT, un département finance, un département juridique, un département commercial. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le premier département va être comme ça. Je vais mettre un 1. Google comme blessure 2 bits, je peux coder donc 4 adresses différentes. Non, ça va être quoi? Ça va être un 1. Et je ne touche pas à la partie machine. Attention, cette fois-ci, ça va devenir, donc, elle est l'adresse. Maintenant, souche, dit toujours /26. Mais je ne fais oublier, c'est un sous-réseau. Bli, Hada, il ne peut pas avoir accès à Hada. Ou Hada, il ne peut pas avoir accès à Hada. Donc, toujours, n'oubliez pas les /26. C'est très important. Ou Tali, le dernier. Donc, si je convertis, qu'est-ce que ça va me donner? Ça va me donner /26. Je peux rajouter l'adresse broadcast de chacune. Donc l'adresse broadcast, pardon, mais c'est la partie machine. C'est toujours bien de tracer une frontière. Donc toujours si vous direz le hudud. Hudud bien la partie le réseau et la partie les machines. Voilà. Donc non, la partie réseau et la partie broadcast. Donc non. Si je veux donc obtenir l'adresse broadcast, donc il suffit juste la partie qui est à droite, avec des 1. Alors, je vous dis le hack. Donc, si vous convertissez par exemple la partie avec des 1, qu'est-ce que ça va être? Ça va être quoi? Donc, je vais écrire par exemple, on est une zone de texte. Hop, non. Donc, pour IT, ça va être quoi? Ça va être donc 198.250.30. Donc si je convertis la partie à droite, garder 1. Donc qu'est-ce que ça va devenir? Ça va devenir 63. N'oubliez pas le /26. Très bien. Donc si je convertis la partie avec des 1, ça me laisse le 1. Il est à gauche. Il est à gauche, je touche pas la partie réseau. Je lab uniquement à la partie machine. Donc عندنا finance, عندنا juridique ou عندنا commercial. Voilà. Très bien. Bon, donc pareil, je vais reprendre les mêmes بدل le foncé. Ouais. Si vous remarquez ici, chaque adresse broadcast, c'est la dernière adresse avant de passer au réseau suivant. Donc, on a qui le finance, donc la dernière adresse, l'adresse broadcast, 127. Moraha, l'adresse réseau juridique, c'est quoi? C'est 128. L'adresse juridique, la dernière adresse, c'est 191. Moraha, c'est quoi? C'est 192. C'est l'adresse commerciale. Voilà. Donc, voilà comment est-ce que j'obtiens donc les sous-réseaux, les adresses de sous-réseau et les masques de sous-réseau. La deuxième question. Alors, la deuxième question, c'était quoi? Combien de machines pouvons-nous avoir dans chaque sous-réseau? Très bien. Alors, j'ai combien de bits pour la partie machine? Logiquement, puisque l'adresse réseau fait 26, donc la partie machine, 6 bits. Donc, pour avoir, je vais rajouter aussi une autre zone de texte. Regardez, non, par exemple. Donc, qu'est-ce que ça va être? Ça va être 2 puissance 6. Pourquoi 6? Parce que 6, c'est les derniers bits. Attendez, exposons. Pourquoi 6? Parce que vu qu'on dit 26 bits pour la partie réseau, et que l'adresse IPv4 fait à 32, donc 32 moins 26, c'est combien? C'est 6. Mais n'oubliez pas, je mets toujours 2 puissance 6 moins 2. Pourquoi moins 2? Parce qu'on dit une adresse réservée à l'adresse réseau, et une adresse réservée à la partie broadcast. Voilà, donc 2 puissance 6 moins 2, normalement ça me donne 62, si je ne me trompe pas. Ouais, c'est logique. Donc dans chaque réseau, donc dans chaque sous-réseau, je peux avoir 62 machines différentes. Très bien. Ah, parfait. La dernière question. Si un nouveau département est créé, je sais pas, on va l'appeler par exemple département marketing, département publicité, département maintenance, l'appellation ne m'importe pas, mais termine l'appellation. Si un nouveau département est créé
est-ce que cette configuration reste valide? Alors, maintenant, il faut faire attention, chemin. J'ai emprunté la partie machine, j'ai emprunté 2 bits. Sur 2 bits, combien je peux coder de réseaux? Je peux coder 4 sous-réseaux différents. Il a 4 sous-réseaux. Bon, 4 sous-réseaux, c'est pour 4 départements. Il a Z, un nouveau département, donc j'aurai obligatoirement 5 sous-réseaux. Et 5, la valeur 5 ne peut pas être codée sur 2 bits. Donc, dans ce cas-là, ça va être 2 puissance 3. Donc, maintenant, je vais l'écrire. Donc, dans le cas où on rajoute un nouveau département, par exemple département maintenance, on aura donc 5 départements. Au Shagol Kongbila, ça doit être toujours un 2 puissance n un 2 puissance n, de telle sorte qu'il soit toujours supérieur ou égal à l'exposant, supérieur ou égal donc au nombre de départements, à x. Donc on a 5 départements, je vais l'appeler x, d'accord? On a le x il est égal à 5. 2 puissance 2, ça donne 4. 4 n'est pas supérieur ou égal à 5. Donc dans ce cas-là, qu'est-ce que ça va être? Ça va être 2 puissance 3. 2 puissance 3, ça va me donner quoi? Ça va me donner 8. Ce qui veut dire que l'adresse TI, ça va plus être un slash 26, mais ça va être un slash 27. Pourquoi? Parce que j'aurais emprunté 3 bits. C'est vrai, vous allez me dire que sur 3 bits, je peux coder 8 réseaux, 8 sous-réseaux. Ça j'en ai que 5. C'est comme cela. Donc vous allez coder les 5 sous-réseaux ou 3 autres sous-réseaux. Et de deux côtés, on ne sait pas, que l'entreprise elle va faire une expansion, grâce des départements et ainsi de suite. Donc là, il faut faire attention. Non seulement la configuration change, donc effectivement, donc là, la configuration change, et la nouvelle adresse réseau, donc on pourra dire, donc ça sera le nouveau masque et le nouveau masque de sous-réseau. Donc ça sera un slash 27. Voilà, donc j'espère que vous avez compris les 3 exercices. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire, je me ferai un plaisir d'y répondre. Je vous souhaite bon courage. Ou Rabbi Sahel. Salam alaikum.